Rabel Tochi. Oui. Voilà, j'y parviens. Enfin, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. Dame Mirabel, 10 ans, 12 ans? plus à 12 ans précisément, Oui. que vous n'avez pas revu Mon votre garçon. Oui. Ça fait de cela pratiquement dans le 10 décembre 2025, ça va lui faire 14 ans, mais je prends ça à 14 ans parce que nous sommes déjà à 2025. Mais mon fils part depuis que je ne vois plus mon fils, c'est depuis l'année 2020, l'année 2014 que je ne vois plus mon fils. Donc, ça s'est passé comment? Je vivais dans la ville de Boya. J'ai fait un garçon avec un jeune homme au nom de Neba Franklin. On était dans la ville de Boya, il était chauffeur taxi. Mais il n'avait pas de comportement qui pouvait dire qu'il peut aller, donc il peut être aussi un homme de main. Oui, et donc il buvait tellement, il avait son argent, ça lui servait seulement rien que pour la boisson. Et tout, j'ai parlé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, mais ça ne peut pas aller. Je suis l'aîné d'une famille. Je ne peux pas vivre ma vie avec un homme qui a l'argent. Dès qu'il a 100 francs, il s'en va s'asseoir au bar. Il finit les 100 francs avant de rentrer à la maison. Ça ne vaut pas la peine. Il a demandé tant d'excuses. Après, je lui ai dit que ça ne vaut pas la peine. Je suis quittée de chez lui. J'ai arrangé mes effets pour partir. Où qu'il est appelé, il s'est rendu. Il m'a trouvé, il est venu avec le car. Il m'a supplié de rester. J'ai dit non, je ne peux plus, je n'en peux plus, je suis fatiguée. C'est comme ça donc, il sort, il prend l'enfant, il s'en va, l'enfant avait 2 ans, il s'en va à la boulangerie chercher le yawa l'enfant. Par derrière, je prends rien que ma carte d'identité et l'habit qui était sur moi, je me rends à Douala. Je me rends à Douala, au quartier Bédi, chez ma tante, la petite soeur de maman. J'arrive donc là-bas, il rentre, il m'appelle, tu es où? Je dis, je suis partie, je ne peux plus te supporter. Il m'appelle, il essaye de me supplier, il dit non, je ne peux plus. Combien d'années que je suis avec toi? Jamais 100 francs à la maison, mais tu travailles de l'argent, autant d'argent chaque jour. Mais dès que tu travailles, c'est seulement pour boire, faire le sasaye aux gens, je n'en peux plus. C'est comme ça que le matin à 4 heures, il m'appelle que ton enfant a pleuré toute la nuit, viens chercher ton bébé. Et moi, vraiment, je voulais mon bébé. Je me suis levée à ce 4 heures-là, je me suis apprêtée. J'ai pris la voiture qui m'a laissée au rond-point. Et au rond-point, j'ai pris Boya. L'enfant à quel âge? 2 ans, l'enfant avait 2 ans. Oui. Je suis pas à Boya. J'arrive à Boya à 6h30. Mon fils tombe sur moi en pleurant. Je prends mon enfant, je l'embrasse. C'est comme ça que je demande, est-ce qu'il peut avoir ses valises? Il a dit oui, tu peux avoir les valises. Pour moi, je n'ai rien pris. Pour moi, je n'avais rien pris parce que je savais que même à n'importe quel moment, il pourrait venir chercher mes effets. C'est comme ça qu'il peut avoir la barrière. C'est-à-dire que même si c'est un nombre de mois que tu gardes mes effets, je vais venir payer, je vais récupérer. C'est comme ça qu'il prend l'enfant. Je me rends, je dois laver l'enfant. 2 jours bien après, il vient me supplier. Il vient en pleurant. Je dis non, je ne peux plus. Il t'a dit non, non, c'est non. C'est là où je lui dis ouais, comme tu dois, c'est pour combien de temps? Il me dit qu'il est chez sa soeur à Makepe. Je lui dis ok, prends l'enfant pour quelques jours. Je cherche le travail. Je suis en sûr que 2 jours, 3 jours, je vais trouver le boulot et je vais chercher un boulot qui pourrait aller avec mon enfant. Il dit oui. C'est là où je lui remets l'enfant. 2 jours bien après, j'ai trouvé un boulot je devais travailler, je devais préparer chez une femme restaurant, dans un restaurant. Donc, je devais être restauratrice. Maintenant, je l'appelle au téléphone, il demande que, pardon, viens me remettre l'enfant. Il me dit qu'il a envoyé l'enfant à Bamenda. Je lui dis, mais tu envoies l'enfant à Bamenda. Tu as dit à qui avant d'envoyer l'enfant à Bamenda? Après, je me suis calmée. Un esprit m'a dit, calme-toi. Je lui demande que, ok, tu reviens avec l'enfant dans combien de temps? Il me dit 2 semaines. Je dis, ok, 2 semaines, c'est pas grave, mais fais les efforts que dans 2 semaines, là, tu me ramènes l'enfant. Il est trop petit pour vivre loin de moi. Il me dit oui. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Quand j'appelle, il me fait seulement le chantage que si on ne retourne pas ensemble, il ne pourrait plus jamais me donner l'enfant. Mais je me suis dit qu'avec le temps, au fil du temps, il pouvait changer d'avis. Oui, il devait changer d'avis. Mais je ne fais que voir comment il ne fait que persister 1 an. Mais entre-temps, comme je travaillais, peut-être pendant les vacances comme ça, j'essayais de pouvoir, à la rentrée scolaire, pardon, j'achetais les fournitures scolaires et tout et consort. J'envoie pas sa grande sœur,
C'est même pendant les fêtes aussi, j'achetais les habits de l'enfant, ses jouets et tout, mais je n'avais pas de contact avec l'enfant. Un jour, j'ai réfléchi qu'après un an, mais pourquoi pas acheter un téléphone, comme il ne veut pas me donner l'enfant, peut-être qu'il pourrait changer d'idée après. C'est comme ça que j'achète un téléphone. Je donne au gars, j'achète 2 puces, oui. Je mets dedans, je donne à la grande soeur du gars, que arrive, tu donnes à ta maman, comme tu as dit que l'enfant est avec ta maman à Bamenda. Là, je pourrais contacter ta mère chaque fois et je pose et communiquer avec l'enfant. Mais 2 jours bien après, le numéro ne passe plus. Orange que j'ai mis ne passe pas, MTN ne passe pas. Mais chaque fois, j'envoyais les demi-sacs de riz avec les huiles, avec les vêtements pour l'enfant. Mais je ne sais pas si ça arrivait ou pas. Ben, vous n'êtes pas descendu en famille? Non, je voudrais descendre en famille, mais on me disait toujours que non. Bamenda, c'est un endroit que c'est pas bien, il ne faut pas descendre. Et surtout que le gars te veut encore, tu peux arriver, te faire du mal là-bas et personne ne saura, donc ne pars pas là-bas. Maintenant, l'année où je devrais vraiment partir, que je voulais à tout prix partir, c'était en 2021. Jusqu'à ce que j'ai arrangé le père, la dernière fois que le gars m'appelle, c'était en 2021. Lui et moi, on s'est arrangé qu'on devait aller sur Bamenda. Je lui ai demandé que oui, amène l'enfant même en ville, je vois au moins c'est même l'enfant. Il me dit qu'il ne peut pas amener l'enfant en ville. S'il veut voir l'enfant, je pars à Bamenda. C'est comme ça que j'ai fait appel. J'ai fait appel à mes parents, mon père, mes tantes. Ils me disent que non, je ne peux pas aller là-bas maintenant. Il y a la crise anglophone. Je ne peux pas aller là-bas parce que je suis une francophone. Si je vais là-bas, on pourra me kidnapper comme je suis francophone. C'est comme ça que j'ai changé d'avis. En 2023, j'appelle sa grande soeur, mais tous les temps j'appelais, j'envoyais toutes les choses comme d'habitude. En 2023, j'appelle sa soeur, je dis que ouais, fais venir au moins cet enfant en vacances chez moi. Chez moi, c'est mon enfant que j'ai porté 9 mois, ou ce n'est pas mon enfant. Elle me dit que tu ne verras plus jamais l'enfant là, c'est notre enfant déjà oublié. C'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah bon, j'ai raccroché, j'ai commencé à pleurer. Maintenant, en 2024, c'est là où j'ai décidé d'aller porter plainte à la brigade de Ndombo. Sur place à Douala? Oui, sur place. Alors, à Bonabéry. Qu'est-ce qu'il en retourne de la plainte que vous avez justement initiée dans le but de retrouver votre enfant? Quand je porte plainte, on me dit qu'il faut ils ont appelé ça listine, qu'il faut qu'on fasse le listine pour pouvoir voir là où la fille se trouve. J'ai dit qu'en dehors de cela, j'ai le numéro de la fille qui détient, que moi, il peut dire que c'est elle qui détient l'enfant, parce que tout ce que je faisais, c'était avec elle. Le père de l'enfant, rien. Maintenant, c'est comme ça que je donne le numéro de la fille, je donne le numéro de la fille. On appelle la fille, ça passe. La fille dit qu'elle ne peut pas, on demande de se rendre à la brigade. Elle a refusé de se rendre. On me dit que je paye. Que je paye 20 000 pour qu'on lance le lycée pour voir là où elle se trouve. On a lancé première fois, on me dit que non, il faut que je lance une deuxième lycée. Quand je paye encore, j'ai payé tout ce qu'on me demandait, je faisais. Après, maintenant, on me dit qu'il faut qu'on lance là, qu'on ne peut pas la prendre parce que les jours simples, elle travaille, si on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la prendre à son lieu de service. On peut la prendre les week-ends. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on me dit que non, maintenant, il faut qu'on lance, il faut que je paye, on passe signer chez le commandant pour qu'on lance un avis de recherche contre la fille. C'est comme ça que je paye. Maintenant, l'enquêteur dit que oui, on va lancer. Mais à ma grande surprise, maintenant, je viens, il ne me remet pas les papiers. C'est comme ça que je demande que mes chefs, ça se passe comment? Il m'envoie maintenant, il m'a donné un anti-gang qui suivait mon dossier. Un prétendant anti-gang qui suivait mon dossier. C'est comme cela que l'anti-gang, de temps en temps, on communiquait. Je l'appelle et je lui dis maintenant qu'il a demandé l'avis des recherches. Ça a servi alors à quoi? Mais il dit qu'on va aller prendre la fille, que j'apprenne l'argent pour payer pour mettre le carburant, chercher certains gendarmes pour pouvoir aller prendre la fille, même si c'est un dimanche. C'est comme ça que, comme les listines dans mon cœur là où... Là, nous sommes en 2024. Oui, en 2024 aussi. C'est comme ça qu'on dit que la listine a montré qu'elle est à Bonamou Sadi, sur tel endroit, où c'est à Bonangang, à Bonamou Sadi. C'est comme ça qu'on a mis le jour qu'on devrait aller à la rencontre de la fille. Entre-temps, l'anti-gang était déjà parti avant moi voir la fille. Ils se sont fait les enquêtes à voir la fille, ils ont causé. Maintenant, ils se sont donné rendez-vous. Maintenant, il fallait donc qu'on aille avec l'anti-gang, avec quelques gendarmes, et puis c'est
l'enquêteur. Maintenant, ce jour, l'enquêteur, on appelle l'enquêteur, son numéro ne passe pas. J'appelle l'anti-gars, il me dit que je suis en train d'appeler l'enquêteur, son numéro ne passe pas. On fait comment? Il dit qu'on parle alors. Peut-être qu'arriver là-bas, on peut l'appeler, ça passe. C'est comme ça qu'on se déporte à Bonamou Sadi. On arrive, on part à la brigade de Bonamou Sadi parce qu'on nous avait donné l'avis des recherches, qu'on part là-bas. Comme c'est le dimanche, on ne peut pas aller arrêter quelqu'un sans toutefois l'avis des recherches. C'est comme ça qu'on part. On arrive à la brigade de Bonamou Sadi. Ils nous disent que, mais pourquoi vous êtes bête? On vous envoie, comment l'enquêteur peut vous envoyer avec l'anti-gang sans les gendarmes, sans lui-même? Ça se passe, c'est comme ça qu'ils ont commencé à nous insulter. C'est comme cela que je suis partie me cacher et commencer à pleurer. Après ça, maintenant, on est tourné. Aller maintenant, comme l'anti-gang connaissait déjà là où ils devaient se rencontrer avec la fille. Nous sommes arrivés là-bas. Même on a vu la fille, mais on n'était pas compétent pour pouvoir prendre la fille, pour pouvoir arrêter la fille. La fille m'a même insulté, mais je ne pouvais rien. Je n'ai même pas dit un mot. Elle parlait, elle m'insultait. Elle dit, mon enfant que j'ai accouché dans mon cœur. Elle dit, mon enfant que j'ai porté mes 9 mois. Elle a fait les enfants, mais elle vient signer que sur ma part d'enfant, comment? Je voulais même l'arrêter avec des mots, mais je ne pouvais pas parce qu'on m'a dit que c'est interdit. Je suis restée calme. L'antigage, elle a parlé tout ce qu'elle pouvait parler. Alors, Mirabel, où se trouve le papa aujourd'hui? Le papa, je ne sais pas là où il se trouve, mais je connais seulement là où sa soeur se trouve. Et l'enfant? L'enfant, sa soeur m'a toujours dit que l'enfant est à Bamenda, Bafout. Mais je ne sais pas si c'est vrai ce qu'elle dit. Elle peut m'écraser l'enfant ici, mais juste qu'elle veut me nuire. Comment il s'appelle, l'enfant? Dieu donne Ganchou. Est-ce que vous avez un souvenir de lui? Quel est le souvenir que vous gardez de votre enfant? Voilà le souvenir de mon enfant depuis 2 ans que mon enfant est parti. Voici le souvenir de mon enfant. Depuis 2 ans qu'on a pris mon enfant parti. Maman reste 12 ans sans voir son enfant. Aucun enfant ne pourrait remplacer un autre, mais si tu as 10 enfants. Allez, soyez courageuse, hein, soyez forte. Après Dieudonné, est-ce que vous en avez eu d'autres? Est-ce que vous avez eu d'autres enfants? J'en ai eu d'enfants avant même avant Dieudonné. Et après Dieudonné, mais j'en ai eu d'enfants. Mais un autre enfant ne peut jamais remplacer un autre enfant. Chaque enfant a sa place dans la vie d'une maman. Vous allez permettre de mieux regarder la photo. Là, c'est votre garçon. Vous l'avez. Donc, il vous a quitté lorsqu'il avait 2 ans. Justement, il a 14 ans aujourd'hui. 12 ans, je n'ai jamais su sa voix. Chaque fois que sa tante me disait, non, je vais arriver à Bamenda, je vais te faire parler, causer avec ton fils. Là, elle arrive jamais. C'est quand elle rentre qu'elle me dit qu'elle est rentrée déjà. Pourtant, j'ai acheté tout pour l'enfant. Mais elle ne me dit jamais que non, cause avec ton enfant. Chaque fois qu'elle part, elle m'appelle, j'envoie l'argent, j'achète les choses, je n'ai pas remettre. Mais dès qu'elle arrive sur Bamenda, elle ne m'appelle jamais pour me dire que me voici avec l'enfant. J'ai tout fait, elle a refusé, j'ai tout fait, elle a refusé. Pourtant, elle-même, elle a fait des enfants. Je ne sais pas pourquoi elle signe sur mon enfant. Et donc, à ses frères, est-ce que ils savent qu'ils ont un frère quelque part, ceux avec qui vous êtes actuellement? Oui. Et elle cache de me donner le numéro de ce frère. Elle a le contact de ce frère parce que même à la brigade, on a demandé le numéro, elle n'a pas pu donner. Elle a refusé de donner. Elle a dit qu'elle n'a pas de contact de son frère et tout et consort. Pourtant, c'est son petit frère direct et ils s'entendent bien. Donc, impossible qu'elle n'ait pas le numéro de son frère. Elle a le numéro de son frère. Elle se refuse juste de donner le numéro. Elle a refusé carrément. Là, je parle donc de vos propres enfants. Oui. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont un petit frère? Ils savent qu'ils ont un petit frère, mais ils ne savent pas que leur petit frère n'est pas avec moi. Ils ne savent pas. Comment ça? Ils ne savent pas pourquoi. Parce que je les ai fait dans un foyer et puis je suis allée ailleurs. Maintenant, ils savent que j'ai un petit frère. Ils l'ont déjà vu quand il était bébé. Ils savent que l'enfant, même quand il m'appelle, il me demande comment vont mes frères. Je dis bien, mais dans mon cœur, ça me fait mal parce que je ne peux pas leur dire la vérité. D'autant plus que si elle leur dit la vérité, je ne sais pas comment ils pouvaient prendre ça, que leur frère est où. Donc, je laissais toujours ça, ils gardaient toujours ça à moi. C'est aujourd'hui que je suis sûre et certaine qu'ils vont voir ça aux réseaux sociaux. À Equinox, ils vont voir, je suis sûre qu'ils sont en train de visionner. Ils ne leur ont même pas dit. Ils ne savent même pas que je suis à la télé, ils ne savent pas. Alors,
Et vos parents, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à votre situation, par rapport à l'enfant, leur petit, petit-fils? Ma maman en est décédée. Même par rapport à cet enfant, chaque jour, elle était dans mes oreilles. Maman m'a porté mon petit-fils et mon petit frère parce qu'il avait surnommé, c'était son seul petit frère. Il était décédé. Et j'ai surnommé, tu connais comme chez les Bamileke, ça ne joue pas. J'ai surnommé l'enfant sur son petit frère direct. Du coup, c'était une joie dans la famille. Même mes tantes étaient contentes de l'enfant. Tout le monde était éveillé. C'est comme ça que tout le monde était content. Du coup, quand ma mère ne le voyait pas, ma mère est décédée comme ça, étant même un peu avec une tête d'abord, Affectée, oui, hein, étant affectée à cause de cet enfant que je n'ai pu retrouver depuis jusqu'à nos jours. Comment vous avez vécu tous ces moments jusqu'ici? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand je pense à mon enfant. J'en ai des autres, mais les autres là ont leur place et cet enfant a sa place. Donc à chaque fois que je pense à mon enfant, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer, mais je demande, je dis à Dieu que tout ce qu'il fait est bon. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a caché derrière, mais c'est le moment qu'il faut que vraiment je rencontre mon enfant. C'est déjà de trop. C'est déjà de trop pour moi. À chaque fois, je pense à mon enfant. Je reste avec sa photo. À des moments même, je prends la photo, je montre à ses frères. Vous l'avez précisément gardée depuis ce Oui, moment? oui. Ça fait 12 ans cette photo, mais ça ne s'est pas gâté, ça ne s'est pas moisi. Souvent même, je prends le tout petit bébé que j'ai, je lui montre la photo. Je dis, regarde, c'est ton frère ici, c'est ton grand frère. Il s'appelle tel nom. Je donne le nom, c'est comme ça qu'il parle. Je lui parle tout le temps à la maison. Après, souvent même, je dors même avec la photo, il met à côté de moi. Je dors, je prie tous les jours, je dis à Dieu de le protéger, qu'il soit en santé, qu'un jour je vais le retrouver par la grâce de Dieu. Et comme je suis à Equinox, je suis sûr que Dieu ferait grâce, passant par Equinox, que je retrouve mon enfant. J'ai les nuits sans sommeil, les nuits sans sommeil par rapport à cet enfant. Un enfant aimable, un enfant qui aimait, il causait comme une grande personne. Alors, disons que vous l'avez devant vous présentement. Qu'est-ce que vous direz à Dieudonné? Non, tout ce que je lui dirais, c'est que tout ce que son père lui a dit, c'est mensonge. Moi, je me suis toujours occupée de lui, j'ai toujours pensé à lui, j'ai toujours pleuré, plaidé même auprès des gens pour pouvoir le revoir dans ma vie et l'embrasser et lui faire le câlin, mais je n'ai pas pu. Donc je lui dirai tout ce qu'une maman pourrait dire à son enfant. Je lui apporterai tout l'amour qu'une maman pourra apporter à son enfant. Je l'aime tellement, c'est mon oncle chéri, il l'appelle toujours comme mon oncle chéri. C'est mon seul oncle, c'est le seul homonyme de mon oncle décédé, le seul petit frère à ma maman. Elle n'avait pas deux petits frères. Lui aussi, il était là décédé. Mirabel, quel est votre souhait le plus cher au moment où vous tenez la photo de Dieudonné entre vos mains? Mon souhait le plus cher, c'est de retrouver mon enfant en vie et en bonne santé et de l'embrasser, de l'appeler mon fils, mon enfant chéri. J'ai pris tout homme, toute âme de bonne volonté de me venir en aide. Pardon seulement, je vous en supplie, une maman qui vit sans son enfant, même si elle a 100 enfants, elle ne peut pas supporter, mais c'est la 100 enfants, elle a porté 9 mois, et 9 mois, ce n'est pas donné, c'est entre la vie et la mort, mais c'est une vampire, même si c'est une sorcière, toute maman aime son enfant, je n'ai jamais détesté mon enfant, je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours, que toute personne qui me voit à la télé puisse me venir en aide, pardon seulement pour retrouver mon enfant. Pardon, je vous en supplie que tout le monde entier qui me voit me vienne en aide pour que je revoie mon enfant. Pardon seulement, je vous en supplie. Pardon. Nous allons vous laisser souffler. On va vous donner le temps de souffler un peu. Et surtout, vous souhaitez davantage d'être courageuse. Si vous avez passé toutes ces années, ça veut dire que vous pouvez continuer. Et nous sommes convaincus que Dieudonné sera, pourquoi pas, très bientôt à vous.